Allô tout le monde! Une petite vidéo très courte cette semaine pour vous parler des micronutriments et des macronutriments. Parce que j'entends souvent les gens dire faut manger des protéines, faut manger des glucides, le gras, faut pas manger ça. Ce qui est important dans la nutrition, parce qu'on s'entend que dans notre mode de nutrition aujourd'hui, on est beaucoup axé sur les macronutriments. Qu'est-ce que les macronutriments? On parle de protéines, des glucides et des lipides. On en a beaucoup dans notre alimentation. Par contre, on a très peu de micronutriments. Qu'est-ce que sont les micronutriments? On parle des vitamines et minéraux. On a très peu de vitamines et minéraux contenus dans notre mode de vie. Pourquoi? Parce qu'on achète beaucoup des produits qui sont déjà pré-préparés. On parle de beaucoup d'aliments transformés. Donc, forcément, les gens mangent beaucoup peu de fruits et légumes. Et surtout, quand ils en mangent, souvent, ils sont cuits. Donc, on perd des micronutriments. On perd des enzymes aussi beaucoup dans la cuisson. Qu'est-ce que les micronutriments peuvent nous assurer dans notre corps et qu'on en ait de besoin? OK? C'est ce qu'au départ qui vont nous aider sur notre système immunitaire parce qu'on parle de vitamine C entre autres. Donc, si on est en manque de micronutriments, forcément, on va être plus sensible à avoir des infections. On est pas mal dans ce temps-ci à l'automne. Quand ici, je tourne la vidéo, on est à l'automne. C'est pas mal le temps où les infections courent. Bien, forcément, en manque de nutriments, on va être plus sensible à être infecté par les virus et bactéries. Parce qu'on le sait que si notre corps est en santé, si notre corps a un bon terrain, bien, les virus et bactéries ne toucheront pas notre corps. Donc, c'est parce qu'on a un corps qui n'est pas en santé, c'est parce qu'on a un corps qui manque de micronutriments qui fait que les virus et les bactéries nous touchent. Donc, si on veut augmenter notre force de notre système immunitaire, bien, c'est important d'avoir des micronutriments. Ça aide aussi à réparer notre ADN. Donc, toutes les vitamines et minéraux aident à réparer notre ADN. Donc, si on a des problèmes éventuellement de maladies plus graves ou d'auto-immunes, souvent, c'est un problème qui est causé aussi par un manque de vitamines et minéraux. Les vitamines et minéraux vont aider à diminuer l'acidité du corps. Donc, quand on fait beaucoup d'acidité parce qu'on mange tous les produits transformés, le sucre, l'alcool, le café fait augmenter l'acidité dans le corps. Les produits laitiers font augmenter l'acidité dans le corps. Ça nous prend des vitamines et minéraux pour pouvoir diminuer cette acidité-là. Désolé. Donc, si on a trop d'acidité dans le corps, puis on n'a pas assez de vitamines et minéraux parce qu'on n'en prend pas assez dans notre alimentation, bien, le corps va aller faire quoi? Il va aller chercher les vitamines et minéraux qu'il a besoin. Donc, il va aller les chercher dans notre corps. Il va aller chercher le calcium dans nos os, entre autres. Fait que, il va aller chercher toutes les vitamines et minéraux au niveau du cerveau. Donc, on se ramasse avec des pertes de mémoire, on se ramasse avec des fogs, tu sais, des brouillards mentaux, je cherche le mot français. On se ramasse avec des pensées qui sont mélangées, qu'on n'est pas attentif. Bien, tout ça est causé parce que le corps essaie de se protéger. Vous manquez de vitamines et minéraux, donc il va aller les chercher dans le corps parce que le corps veut toujours le mieux pour vous. Fait que le corps dit « Oh, il y a trop d'acidité ici, faut que je compte l'acidité. » Mais il va s'organiser pour aller chercher les vitamines et minéraux qu'il a besoin. Une autre façon que le corps va avoir de se défendre, il va aller placer l'acidité au niveau des articulations. Il va aller placer l'acidité au niveau de où ce qui est capable de le cacher. Ça peut être au niveau aussi des intestins. Donc, on a des problèmes intestinaux, on a des problèmes au niveau des articulations parce qu'on a une acidité qui est beaucoup trop élevée dû à notre alimentation, dû aussi, quand on s'entraîne, on crée de l'acidité, notre vie crée de l'acidité, la pollution crée de l'acidité. Donc, ça nous prend beaucoup de vitamines et minéraux pour essayer de contrer toute cette acidité-là. Sinon, le corps va essayer de le cacher quelque part. Il ne veut pas que l'acidité reste dans la circulation sanguine. Donc, naturellement, si on a plus de vitamines et minéraux, comme ça va aussi apporter de l'énergie au niveau de la cellule. Donc, on veut nourrir la cellule. La cellule a besoin d'être nourrie. Donc, on a besoin de ces vitamines et minéraux pour nourrir la cellule. Ça aide aussi, on a certaines vitamines et minéraux qui vont aider au niveau de la détox. Donc, qu'est-ce que ça fait une détox? On n'a pas besoin de faire un gros programme de détox. Oui, ça peut être très bon parce qu'on a beaucoup d'acidité et de déchets dans le corps. On veut se débarrasser des toxines. On ne veut pas garder les toxines en dedans de nous. On a beaucoup trop de toxines. D'ailleurs, une parenthèse, beaucoup de gens ont de la difficulté à perdre du poids parce que le corps
a tellement de toxines dans la circulation que le corps ne sait plus quoi faire avec tous ces déchets. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il les enveloppe dans des cellules adipeuses. Les cellules adipeuses, c'est le gras, c'est nos petits bourrelets d'amour. Donc, beaucoup de personnes disent, mais moi, je mange bien puis je perds pas de poids. Bien, souvent, c'est causé par justement la personne a trop de déchets à l'intérieur d'elle, puis le corps, puis d'acidité, et le corps essaie de l'emmagasiner. Puis le corps ne veut pas que tu perdes du poids, parce que si tu perds du poids, ben cette acidité-là puis ces déchets-là vont retourner dans ton corps. Puis il dit, ben non, j'essaie de le cacher quelque part. Tu sais, c'est un peu comme, tu as trop de déchets dans ta maison, puis tu sors pas les déchets, puis tu fais rien pour nettoyer ta maison. Fait que là, tu essaies de les cacher dans les armoires, puis tu essaies de les cacher pour pas que ça sente trop, puis les enfermer quelque part pour pas qu'on les voit. C'est ce que le corps essaie de faire. Donc, comment manger des micronutriments? C'est les vitamines et minéraux. C'est les vitamines et minéraux. C'est des vitamines et minéraux, ce sont les micronutriments, mais on les retrouve beaucoup dans les fruits et les légumes, dans les noix, mais surtout quand c'est frais ou un petit peu cuit à la vapeur, idéalement. Donc, je ne dis pas juste de manger cru, je ne dis pas juste de manger des fruits et des légumes. Si vous mangez de la viande, il n'y a aucun problème. Mais le point vraiment majeur, c'est d'essayer de diminuer tout ce qu'on mange qui est très acidifiant et qui cause du mucus et qui cause des déchets, et essayer d'augmenter notre apport en micronutriments qui est en fruits et légumes frais. Donc voilà ma petite capsule, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez faire des commentaires ici, vous avez des questions, gênez-vous pas, et allez voir ma chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos intéressantes sur le sujet de la nutrition. Voilà, et à une prochaine, je vous embrasse.